Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, pour tes bienfaits, et en particulier pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour ta présence à nos côtés, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous vous rappelons encore une fois notre conférence qui s'approche à grands pas, la CIB, Conférence internationale du Bénin, qui aura lieu du 25 au 29 de ce mois. Alors, pour aider aussi à la communication, à ventiler cette information autour de vous, partout, vous pouvez aussi commander votre avatar et il suffit juste de nous contacter au 00229 94 75 80 20 et nous envoyer aussi votre photo. Ce serait un plaisir de vous avoir dans notre équipe d'organisation pour faire pour propager la bonne nouvelle autour de nous. Amen. Alors ce matin, nous continuons dans notre dévotion dans Juges chapitre 13, le premier verset où il est écrit: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Amen. Alors hier, nous avions vu ce petit mot « encore » et que s'il y a une chose à laquelle on doit tendre, c'est de voir la nature de Dieu se répéter en nous, nous amener plus loin au lieu de voir l'expression de la chair. Alors vous savez, lorsque nous analysons un peu cette période des juges, puisque nous lisons dans le livre des juges, cette période, c'est une période particulièrement troublée en Israël. C'est une période particulièrement troublée en Israël. Ça vous dit quelque chose? Ça parle également de notre monde, n'est-ce pas? Nous vivons une époque, nous vivons un monde, dans un monde qui est particulièrement troublé. Oui, plus que jamais, nous sommes d'accord pour dire Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Et donc, en Israël, à l'époque, c'était vraiment une période très troublée. Israël vivait dans l'anarchie, alors que Dieu se présente à nous comme étant un Dieu d'ordre. Alors dire que le peuple vivait dans l'anarchie, c'est-à-dire dans le désordre total, ça montre simplement par là que Dieu n'était plus aux affaires. C'est l'homme qui a pris la place, c'est l'homme qui gouverne tout. Donc le peuple d'Israël était vraiment dans l'anarchie et vous savez, l'anarchie va aussi avec l'idolâtrie. Donc, si Dieu n'est plus aux affaires, on met autre chose. Vous voyez? Donc, le peuple vivait dans l'anarchie et dans l'idolâtrie. Et chacun perdait ses repères. Il n'y avait plus de référence. Chacun faisait comme bon lui semble. Et il n'y avait plus de référence. Et vous savez que lorsqu'on n'a plus de repères, qu'est-ce qui se passe? Sans repères, on se perd. Et le peuple allait de mal en pire. Et les tribus étaient complètement divisées. Il y avait une division qui règne. C'était vraiment une période tellement troublé en Israël à l'époque. Chers amis, chers internautes, mais dans ces moments troublés, qu'est-ce qui se passe? Dieu va se choisir 12 hommes en général pour couvrir cette période des juges. Ces personnes-là, nous les appelons les juges. C'est des hommes que Dieu a appelés, c'est des libérateurs pour un retour à la parole de Dieu, un retour au cœur de Dieu. Et vous savez, si Israël était composé de 12 tribus et Dieu s'est choisi 12 hommes pour les libérer de la main de l'envahisseur, je crois que notre Dieu, c'est un Dieu libérateur. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le Fils, n'est-ce pas? Des années plus tard, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, viendra sur la terre et il va se choisir 12 hommes. Pour faire quoi? Avec 12 hommes, avec un mandat divin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de faire de toutes les nations des disciples. Je crois sincèrement que ce mandat est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, on n'a plus les 12 disciples, mais vous savez, on a plus que 12 disciples aujourd'hui. On a plus que 12 disciples. Oui, on n'a plus Paul, Pierre et les autres, mais vous savez, nous avons toi, nous avons moi, nous avons tous ceux qui nous écoutent ce matin. Et le désir de Dieu, c'est de faire de nous des juges. Pas des juges dans le sens de juger les gens, de faire ceci, mais non, des juges en termes de libérateurs, des gens par qui Dieu veut passer aujourd'hui pour apporter la délivrance, les gens par qui Dieu va passer aujourd'hui pour apporter la restauration dans un cœur, dans un foyer, dans une famille, partout dans l'église, les gens par qui Dieu veut passer encore aujourd'hui. Laissez-moi vous dire,
que oui, Dieu est le Dieu des délivrances. Il a dit à Israël, n'est-ce pas, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu le cri que te font pousser tes oppresseurs et je suis descendu pour te secourir. Mais comment Dieu est descendu, comment Dieu va faire? Dieu va envoyer Moïse. Encore aujourd'hui, chers amis, chers internautes, aujourd'hui, l'Église, ce n'est pas pour rien que nous l'appelons le corps de Christ, les membres de Christ, le corps de Christ. Par nous aujourd'hui, oh Dieu, Christ exhorte le monde, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Oh, je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais juste conclure ce matin en disant ceci. La méthode de Dieu, c'est les hommes. La méthode de Dieu, c'est les hommes. Alors, chers amis, chers internautes, soyons juste disponibles entre les mains de Dieu aujourd'hui dans cette journée. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec vos vies lorsqu'elles se retrouvent entre ses mains. Que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.